Bonjour, bienvenue à MDP Info, la web radio de la Maison des Projets. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes deux. Trois. Ah non, il y a un invité, donc il compte pas pour l'instant. Ah, pardon. Donc on parle d'abord des meilleurs. Ça marche. Et donc, on a Christopher qui là se lance dans le grand bain. Et comme il est un peu trouillard, il est venu avec sa bouée canard, donc ça devrait le faire. J'ai pensé à prendre mes brassards aussi et tutti quanti, l'histoire de pas me noyer pendant cette émission. Ouais. Mais alors là, il va falloir que tu descendes du plongeon parce que ça va pas le faire quand même. Oui, effectivement. Et notre invité, pendant 20 minutes, il se présentera tout à l'heure. Oui, On bon, va il y a parler pas. des actualités de la rotative. Alors on vous invite à voir une expo photo qui s'appelle Castorama. C'est une expo de photos autour du quartier des castors à Buxerolles, de Yann Echard. Superbe photo. Et la clôture de l'exposition, c'est mercredi 11. Donc c'est bientôt. N'hésitez pas, c'est gratuit. C'est dans le hall du pôle associatif. Et si vous aimez Henri Salvador, on a un spectacle pour vous le 15 octobre à la rotative. Le tarif est de 5 euros. C'est avec Anne Cadillac et Juliette Pradel, la mise en scène de Yann de Monterno. Ça s'appelle Salvador et Monsieur Henri. C'est chaudement recommandé par Télérama et donc nous aussi. On va chaudement le recommander. Bah, c'est nous qui l'avons recommandé à Télérama, hein, par la même occasion. Voilà. Non, non, restons modestes quand même. Donc voilà pour les sorties qu'on vous propose. On va passer à l'invité. Pas de souci, laissons-lui la parole un petit peu. Qui se présente? Qui est-il? D'où vient-il? Ouais, que fais-tu? L'où y es-tu? Oui. Eh bien, bonjour à vous deux. Donc, moi, je m'appelle Dorian Labadi. Donc, j'ai 27 ans. On m'appelle Monsieur Propre parce que je ressemble à quelqu'un qui est capillairement pauvre et pas chauve. Mais t'es pas en blanc. Qu'est-ce que je peux dire Tu n'es pas en blanc. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Donc, moi, je suis à la Maison des Projets pour faire un projet d'animation culturel, mais surtout, avant toute chose, sportif. Donc, je vais essayer de mettre en place des activités sportives avec mon collègue Christopher, ici même, euh, au sein de la maison des projets du secteur jeunesse, et aussi avec l'aide de Tiffany Bouya. Donc voilà, donc moi, mon rôle, ça va être vraiment de mettre en place des activités sportives et de participer aussi à la vie associative de la maison des projets. D'accord. Voilà. Tu viens d'où? Je suis de Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest. D'accord. Je suis né là-bas, j'y ai jamais vécu. Mais tu t'es cassé tout de suite. Voilà. En deux, ça sent pas bon, il y a le Garon Rock, je m'en vais. J'aime pas le magret. On dit que les gens du sud-ouest sont très accueillants, mais c'est chose vraie. Non, je suis pas venu ici parce que voilà, je me plaisais pas là-bas, c'est juste que ma mère a été mutée ici. Et elle travaillait à l'époque aux Pages Jaunes, qui a été racheté par un Américain, donc ça n'existe plus, les Pages Jaunes. Et voilà, on est venu sur... Voilà, donc moi je viens du sud-ouest de la France, mais j'ai toujours vécu à Poitiers, donc Poitevin, Pictavien si je puis dire. Ma passion, c'est le sport, hein, comme j'ai pu le dire. Depuis l'âge de mes 6 ans, je pratique du foot en club. D'accord. Donc voilà, ça fait 19 ans que j'en fais. 20 ans presque, ouais, 19-20 ans que je fais du foot. J'aime bien m'intéresser à tout type de sport, la course à pied, le rugby, euh, le tennis, la natation, le hand, le volley, le basket, le ping-pong. J'ai un peu pratiqué tous ces sports-là. Et sinon, dans mes autres passions et centres d'intérêt, je suis cinéphile, c'est-à-dire que j'adore regarder des films, m'intéresser aussi à comment ça a été mis en scène, par quel producteur, euh, voilà. La musique aussi est une autre de mes passions. Donc moi, je fais un petit peu de guitare, hein, mais dans mon temps perdu, si je puis dire, sur mes heures perdues. Et voilà, tout ce que je peux dire sur moi. C'est complet. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Christophe? Eh ben écoute, je connais pas Dorian mieux que lui-même, donc rajouter des choses sur sa présentation, ça reste compliqué. Et alors, qu'est-ce que ça fait travailler avec lui? Parce que là, ça fait un mois, ça y est? Ça fait même pas un mois, ni pour moi, ni pour lui.
Donc, comme il est en apprentissage, on se voit qu'une semaine sur 2, mais c'est sympa. Déjà, ça fait un peu de vie. J'étais tout seul dans ce bureau depuis mon arrivée, donc Quand je suis franchement, c'est arrivé à la plutôt agréable. maison, quand je suis arrivé à la maison des projets, c'est vrai que Christopher pouvait parler tout seul à son bureau. Donc je m'y suis vite fait, je m'y suis accoutumé, mais oui, il est un peu, comment dire, schizophrène sur ses heures Eh ben, perdues. dis donc, Mais l'apprentissage commence bien. Qui est-ce qui va mettre des notes? C'est pas moi, mais j'aurais mon mot à dire, je vous le dis. Tu vas te faire. je plaisante bien sûr, hein. Je sais. Bah écoute, on va déjà écouter un morceau de musique. Pas de souci. Hein, ça va apaiser les mœurs. Coldplay, c'est un groupe que t'aimes bien. Oui, c'est mon groupe préféré que je suis allé voir l'été d'il y a 2 ans. Donc on était parti avec ma conjointe, c'était une surprise à la base qu'elle m'avait fait, donc 8 mois à l'avance. Donc il y avait des listes d'attente pour avoir des places au Stade de France et 80 000 spectateurs, une ambiance de fou furieux. Et moi, c'est mon groupe préféré depuis à peu près que j'ai 15-16 ans, quoi. Je les écoute. Donc pour moi, c'était incroyable. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais. Et en fait, c'était un été incroyable parce que de par la suite, on a fait Coldplay, on a visité le Louvre dans Paris, on s'est baladé. Et après, on est parti en République dominicaine en vacances d'été. Donc Chargé, c'était bien. bien. Ouais. Plein d'étoiles dans les yeux. Ouais. Ça arrivera qu'une fois de temps en temps parce que forcément, le budget n'est pas Oui, bah tu peux emprunter. à la maison des projets. Alors, ma paye reste sur mon compte en banque, s'il vous plaît. Ça, c'est son côté auvergnat. Ouais, je suis pas grippe-sous, mais quand même, ce qui est à Un moi peu. est à moi. Un peu. On va mettre en place un voyage en République dominicaine. Ça peut être fait. Avec Ouais, l'apprentissage de Dorian et non la paye de Christopher, s'il vous plaît. Exactement. Ah, t'es beau collègue. On va donc écouter Coldplay. C'est Adventure of Lifetime. Pourquoi ce titre? C'est ta préférée, pareil? C'est une de mes préférées parce qu'elle bouge, c'est une des chansons qui bouge le plus pour Coldplay. Et le clip est assez sympa. On y voit notamment justement des petits singes dans la jungle. Ne me Ça, regarde pas quand tu dis ça, s'il te plaît. C'est désagréable. ça reflète, Je te rejoins là sur le clip. Non, je ne donne pas. ça reflète un petit peu notre société, le clip qu'on peut voir. Et je crois que c'est une des musiques qui a fait le plus de streams sur YouTube. D'accord. Plus d'un milliard de streams. Ah ouais. Donc aussi une des plus connues de Coldplay, une des plus vivantes, si je puis dire. Turning magical. With me, she'd say everything you want to dream away.
had diamonds taking shape. We had diamonds taking shape. À MDP Info, nous avons la possibilité de remonter le temps. Et donc, pour la première fois, nous allons faire un bond en arrière de quelques semaines, rencontrer Amine et Thibaut qui ont des petites choses à vous dire assez sympathiques sur ce qui s'est passé cet été à la Maison des Projets. Alors, je suis avec deux ados à la Maison des Projets qui, quasiment tout cet été, tous les mercredis, ont tenu le bar solidaire. Alors, c'est quoi d'abord le bar solidaire? Qui peut m'expliquer? Thibaut? Le bar solidaire, c'est un dispositif tous les mercredis. En gros, nous, ceux qui sont au secteur jeune de la Maison du Projet, on organise un bar où il y a des activités. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un blind test et du coup, il y a des boissons, etc. Et on fait des animations en même temps. D'accord. Bonjour tout le monde, je me présente Amine, jeune du secteur jeune. Je voulais vous présenter comment ça s'appelle, tu vois ? Le bar solidaire. Bar solidaire. Chaque mercredi, il y a chaque différente activité. C'est nous ou c'est les animateurs qui choisissent et ça dépend. Aujourd'hui, on a fait blind test. La dernière fois, c'était jeu en bois et on change chaque mercredi. Alors, les boissons sont payantes, Oui. pas chères du tout. Non. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? En fait, cet argent, c'est comme une association pour qu'on paye nos sorties ou des activités qui coûtent très cher. Par exemple, le hard jam, on va dire ça un exemple. Pour 11 €, on peut le baisser un peu le prix et pour que ça D'accord. revienne moins cher pour nous. Et aussi, là, pour cette occasion-là, c'était aussi pour que la Maison des Projets paye d'autres activités, par exemple, avant que nous on paye, pour que eux ils aient accès pour nous à des activités, par exemple, comme disait Amine, mais c'est l'inverse, très cher, et pour que eux d'abord ils payent et que nous on puisse payer forcément. Voilà. Et qu'il vous reste 2 € à payer, Oui, par voilà, exemple, ou oui, quelque oui. chose comme ça. D'accord. Comme ça. Vous avez bossé sur juillet-août ou c'est vous qui avez choisi quand vous alliez tenir le bar? Ouais, on a travaillé juillet-août. On a travaillé juillet-août, oui. D'accord. Ok. Vous avez fait quoi d'autre à part le bar solidaire comme activité? En fait, on a le secteur jeune, ils ont un emploi du temps avec plusieurs sorties chaque semaine. Il y a le lundi, mardi, mercredi, ça. Et c'est de 14h à 18h30, c'est ça, tu peux. On a des activités, tout ça. Des fois, c'est accueil libre, des fois, c'est des sorties, tout ça, voilà. Et donc, vous êtes parti au camp? Vous avez fait le camp ou pas? Séjour. On a fait un séjour. Alors racontez-moi, parce que moi j'ai entendu des choses comme quoi c'était pas terrible. Racontez-moi un petit peu. En fait, on a fait un séjour C'était où? en Dordogne. Ouais, mais En Dordogne. Et du coup, on était dans un camping.
Et on avait des activités, par exemple, une fois on est allé faire de l'acrobranche On a fait du karting. et on a fait une balade en bateau aussi. Ouais. On a visité les montagnes de Dordogne. Oui, D'accord. Et pour tout ça, en fait, on avait chacun, on avait une valise, bien sûr. On n'allait pas aller là-bas tout nu quand même. On avait des tentes, matelas gonflables, tout ça. On était par deux tentes de deux, ça dépendait des personnes. Mhm. Et moi j'étais avec Thibaut. Et on s'avait mis dans une tente et voilà, c'était ces jours très bien. J'ai kiffé avec Gaspard et Nora. Et voilà. Voilà. Bah, c'est cool. Vous êtes prêts à recommencer? Ouais, bah oui, j'attends ça. Donc c'est entre autres à ça que va servir. Oui, merci Thibaut. Oui, c'est donc à ça que va servir la recette du bar solidaire. Oui. Et là, vous avez vraiment kiffé à mort là Ah oui. Même on disait à Gaspard, non, on veut rester plus longtemps. C'était une semaine, c'est ça? Ah oui, ouais. Ouais. Une semaine. Bah, peut-être que l'an prochain sera 15 jours. Ouais, Mais j'espère. c'est pas difficile de partir, de quitter la famille là, pendant. C'est un peu, mais on s'habitue. Ouais. Ouais. T'avais emmené le doudou, donc quand même pas. Non, même pas. Non. Oh l'autre, comment il me cause? D'accord, bah écoutez, je pense que moi j'ai fait le tour de mes questions. Vous avez peut-être des choses à rajouter? Non, bah. Ok, ben merci les gars. Voilà, après ce petit voyage dans l'espace-temps, nous sommes de retour à MDP Info, toujours en compagnie de Christophe et le meilleur invité de la semaine, Dorian. Le quiz de Gaspard. Tu vois, le rictus sadique. Je fais, alors ça va, il est pas si sadique que ça. Alors, Gaspard a été gentil. vous ne l'avez pas en face de vous, mais c'est vrai que voilà, Christopher repart dans la schizophrénie habituelle. Le petit rictus. Je plaisante. Pour la peine, on va appeler Gaspard qui n'est pas là, mais on pense très fort à lui, on l'embrasse et on va faire son Ah non, quiz non, là, on reste pas. On arrête. Non, il s'est cassé. qui reste là où il est parti. Oui. On a échangé les sièges. Est-ce que tu es prêt? Ah, oui, je suis Alors, prêt. les règles, elles sont assez simples. Il faut répondre le plus vite possible, sans réfléchir, Du tac au tac. du tac au tac. Hein, c'est des formats qui ont été vus et revus, mais ici, on est sur Oui ou non, ou Peut-être. une question, une réponse. À D'accord. toi de choisir ce qui Et te semble il y aura, le plus. à un moment donné, on te demandera de compléter ta réponse. D'accord. Parce que c'est son côté. Et puis, comme on est marrant, des fois, on revient sur les questions à la fin. Ça marche. Surtout C'est lui, sympathique. c'est surtout toi qui es Ouais. marrant. Qu'est-ce que je gagne? Pas grand-chose. D'accord. Le très droit de bien. revenir. Déjà, je trouve que c'est bien. Alors, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Oui. Alors, c'est parti? Je suis fin prêt, c'est parti. Nom, Labadi, prénom, Dorian, nationalité, français, taille, 1m73, pointure des chaussures, 42, passion, foot, plat préféré. curry aux crevettes, Pourquoi? le goût, la saveur, Ça marche. Sport favori? foot, Bon, comme la passion, du coup. Groupe ou chanteur préféré? Coldplay, On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Destination de rêve? les Maldives, Sympathique. Animal préféré? le chien, Point sur le permis de conduire. 6 sur 6, je l'ai eu en janvier 2023, je suis jeune conducteur. D'accord. Alors, si on revenait un peu sur le plat préféré, Oui, curry de crevettes. où, quand, comment tu le fais? On peut avoir la recette? Ouais. Je vous donnerai pas toute ma recette parce que voilà, je vais garder certaines choses secrètes. Mais C'est une conserve. C'est ça qui nous dit pas. un curry banal, imaginez un curry banal, donc des crevettes. Vous rajoutez à la cuisson, vous faites des courgettes taillées en julienne, un petit peu comme une julienne de légumes, très fin. Des courgettes, des poivrons, des oignons rouges, de l'ail, du persil, un peu de coriandre, du curry en poudre jaune, du curry madras. Ensuite, vous mettez un petit peu de pâte de curry vert et surtout, en même temps que tout est en train de cuire, à la fin, vous mettez du lait de coco, vous mettez 2 petites briques de lait de coco et là, vous remuez, vous mettez un couvercle, vous laissez un petit peu mijoter pendant 10-15 minutes à feu doux et après, vous faites cuire en parallèle du riz basmati. Vous le dressez dans l'assiette avec un
comment on appelle ça? Un, Un cercle. un cercle pour faire une forme, voilà. Vous disposez le curry par-dessus, les crevettes par-dessus, et le tour est joué. Vous appréciez. On a la recette et la présentation en plus, Alors, hein. qu'est-ce que tu fais dans 15 jours? T'as quelque chose de prévu? Eh bien, écoute, je mange un curry, je crois. Mais moi, je mange les crevettes. Ça marche. Tu nous invités? Passion et sport préféré, c'est la même chose. Le foot. Pourquoi, mon cher? Le foot, depuis l'âge de mes 6 ans, j'ai essayé. J'ai détesté ce sport parce que les chaussettes me grattaient, les protèges tibias, c'était horrible, la sensation qui collait avec la sueur sur les tibias. Et au final, bah, il fallait que je fasse un sport. Ma mère voulait pas que je reste à la maison à rien faire. J'ai fait l'ASPTT, qui est un club de Poitiers. J'ai détesté. Je suis parti au CEP Poitiers, club où je fais actuellement encore du foot. Et là, pour moi, c'était la révélation. En plus, avec les équipes de foot que j'ai connues à l'époque, donc avec les Zinedine Zidane, les Ronaldinho, les Pirlo. Enfin bref, pour moi, c'était l'âge d'or du football. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis aussi d'apprécier ce sport-là. Et en parallèle de ça, donc moi, lors de mes études à l'Union chrétienne, à Poitiers, je faisais à toutes les récrés du sport, et notamment du foot, donc avec un ballon en mousse. Toutes les récréations, tous les midis, toutes les récrés de l'après-midi. Le soir, quand j'entrais chez moi, on habitait, je suis pas issu d'une famille aisée, mais on habitait dans un petit HLM des Trois Cités où on avait un petit jardin. Je jouais au foot aussi après la rentrée de l'école. Je faisais bien sûr aussi mes devoirs, mais voilà. Et en plus de ça, je faisais ensuite les entraînements de foot, donc le lundi, mercredi, vendredi. Quand tu dis je fais les entraînements de foot, tu te donnes des cours? Non, Ou non, c'est pour toi? oui, j'y D'accord. assistais quand j'étais tout petit. Et par la Mhm. suite, on dit que plus on répète un sport, plus on est fort. J'ai fait intégrer un centre de formation à 12 ans, donc Saint-Étienne ou Rennes. Et ça s'est pas fait parce que voilà, j'étais trop petit et pas assez mûr pour me dire que j'allais en faire ma vocation et mon gagne-pain, si je puis dire. Eh bien, pour ceux qui l'avaient pas compris, Dorian sera sur le créneau sportif à la Maison des Projets. Et puis, on embrasse très fort l'ASPTT, du coup, qui est le club de cœur de Dorian. Et sinon, revenons sur ta pointure de chaussure. Pourquoi cette taille? Ma croissance, ma croissance. Très bonne réponse. Destination de rêve? Ah oui, les Maldives, tiens. Les Maldives, on en parle de plus en plus avec ma chérie. C'est un peu une destination de vacances idyllique, mais qui est très, très, très chère, expensive, comme ils disent en anglais. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais du coup, voilà, ça se fera peut-être un jour, mais ça sera peut-être plus après le mariage ou quelque chose comme ça. Donc, Ça, c'est prévu. c'est prévu aussi, les enfants, le mariage, c'est prévu. Les enfants d'abord et le mariage après? Ou Plutôt, non, parce qu'il faut pas fauter avant. plutôt, Ah oui. dans mon point de vue, hein, idyllique, la situation professionnelle, la maison, le crédit pour la maison, Mhm. l'enfant, le mariage, et ensuite, comme dirait Christopher, c'est sur son temps perdu, tutti quanti. Il parle bien l'italien. Bah dis donc, l'italien c'est la langue que je maîtrise beaucoup, beaucoup. Buongiorno, molto bene. Et après, les autres mots que je connais, je les passerai à la radio. Ce n'est pas pour les mineurs. Una calzone. Tu l'as oublié celui-là. Ouais, non, je suis pas très cuisine italienne. Ah ouais. Non, c'est pas ce que je préfère. L'animal préféré, tu as un animal à la maison? Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit chien, mais mon animal préféré, c'est l'éléphant. Mais Ah, c'est pratique à la maison. Ah oui, Oui. ça prend pas de place. C'est doux, ça casse Ah, rien. Ah, puis c'est bien le matin quand il te réveille. Schlong, schlong, schlong. Il y a intérêt à avoir un grand jardin là. Non, dans mon imaginaire, c'est pour moi l'animal sur Terre avec le crocodile qui se rapproche le plus des dinosaures. Et forcément, quand on est petit, on adore les dinosaures. Donc c'est vite devenu mon animal préféré, l'éléphant. Mais l'animal que j'aime le plus en termes de compagnie, c'est le chien. On dit que le chien, c'est le plus fidèle ami de l'homme, et bien ça se vérifie. Donc toutes les familles, toutes les personnes qui ont des chiens, je pense, peuvent le vérifier, le voir. Voilà. Tu vois ce qu'il te reste à faire, toi? Alors, un chien en appartement, moyen quand même. On insiste depuis le début pour qu'il ait un animal. Et On moi, va je t'en suis offrir. catégorique sur les animaux de compagnie. Je trouve que ce n'est pas leur place d'habiter dans un domicile. On pourra avoir un débat là-dessus. Il y a un vrai débat, oui, qui Mhm. existe. Peut-être un poisson rouge. jour sur cette émission de radio.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Bah oui. On t'a cerné un petit peu. Moi, j'aimerais bien voir l'élevage de crevettes Et avec le l'éléphant. curry. Et l'éléphant. Et Ouais. l'éléphant, bah oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Dorian doit habiter dans une très grande maison. Donc peut-être carrément la mairie de Poitiers, tu vois. Ouais, c'est ça. Et merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous de m'avoir interviewé, de T'es pas- m'avoir torturé, comme vous l'avez T'es dit. pas trop stressé? Non, ça va aller. Ça va? Tu vas pas vomir maintenant? Non, ça va aller. Non, Cool. tout va bien. On va prendre congé des auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Et appuyer sur le pouce bleu, comme disent certains youtubeurs. Et abonnez-vous. Et oui, ça c'est important. Il faut qu'on batte tout le monde, quoi. Oui, c'est ça, objectif de la Maison des Projets, première chaîne YouTube de France et de Navarre.